Bonjour et bienvenue en ce jour, en ce mardi 19 novembre, venant de gloire, venant de grâce, sur Patrick Info News, l'actualité, le sommaire, le podcast à travers le monde, et vous êtes scotchés et restez toujours des nôtres. Alors, nous saluons comme ça tous ceux qui sont du côté de Dakar, du Sénégal, Abidjan, Ouagadougou, Burkina Faso, Kinshasa et Guinée équatoriale, Guinée Conakry, Guinée-Bissau, et tous ceux, Niamey, et tous ceux qui se trouvent du côté de Bangui et du Tchad, Djamena. Nous saluons tous la communauté et tous ceux qui sont du côté de Douala et Yaoundé, le 237, le continent. Voilà, écoutez-nous, nous vous saluons, restez des nôtres et likez et partagez l'information afin d'être édifiés d'une jeunesse bien faite. L'actualité qui bat son plein du côté du Sénégal, l'ancien président sénégalais Macky Sall a félicité le PASTEF, parti de Ousmane Sonko, sorti vainqueur des législatives anticipées du 17 novembre. Le PASTEF du Premier ministre Ousmane Sonko a largement remporté les législatives anticipées du 17 novembre au Sénégal. Le porte-parole du gouvernement parle d'une victoire écrasante sans évoquer les chiffres, un sacre qui permettra au président Bassirou Diomaye Faye de disposer d'une majorité confortable à l'Assemblée nationale pour faire passer ses projets. Voilà une bonne nouvelle pour le Sénégal et le nouveau gouvernement qui fait parler d'eux. L'actualité qui bat son plein du côté hors des frontières, c'est en Chine. Après que le président Xi Jinping a autorisé l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles américains, la Chine a réagi accusant les États-Unis de jeter de l'huile sur le feu et d'intensifier la guerre. Pourquoi le président Joe Biden a autorisé l'Ukraine à frapper le territoire russe? Et voilà que le président chinois qui repousse contrairement à cela. L'actualité qui bat son plein maintenant du côté du Niger. Le gouvernement français a appelé la libération immédiate d'un ressortissant arrêté au Niger. Le 13 novembre, le Niger a arrêté le français Marius Bercea, accusé d'être un agent de la DGSE. Les services de renseignement français, ce lundi, une source diplomatique a assuré que les dispositions sont prises pour obtenir la libération de Maurice Bercea. Que se passe-t-il au Niger et qu'en est-il de la libération de Marius Bercea? Allez lire dans le détail sur Patrick Info News et tapez sur notre page Facebook. En sport, le gardien appelé gardien du monde, André Onana, est nominé pour le titre meilleur gardien africain de l'année au Cap Award 2024. Pour la deuxième consécutive, André Onana est nominé pour le titre de meilleur gardien africain de l'année international camerounais, nominé grâce à ses performances avec Manchester United ainsi que la sélection camerounaise. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News, restez des nôtres et partagez et likez. Nous restons toujours en sport. Ballon d'or africain, la CAF a dévoilé ce lundi 18 novembre la shortlist des nominés pour le titre de meilleur joueur africain de l'année. Et ils sont désormais 5 joueurs en liste pour le prestigieux Ballon d'or africain. Dans la liste dévoilée par la CAF, retrouve le champion d'Afrique ivoirien Simon Adingra et Cheikhou Kouassi, Ademola Lookman, Achraf Hakimi et Ronald Williams. Voilà les nominés pour le Ballon d'or africain. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News et restez des nôtres. L'actualité qui bat son plein du côté du Cameroun, licenciement dans la fonction publique. Cette décision annoncée par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, en abrégé MINFOPRA, Joseph
s'ajoute aux précédentes vagues de sanctions ayant concerné 1981 licenciements et 424 révocations. Au total, 3577 agents publics ont été sanctionnés depuis le lancement de cette opération en 2018. Allez lire pourquoi au Cameroun l'opération licenciement dans la fonction publique se poursuit. Allez lire dans le détail sur Patrick Info News et restez des nôtres. L'actualité qui bat son plein, nous restons toujours du côté du Cameroun. Ce test porté à l'exécutif vise à moderniser une législation datant de 1994, tout en corrigeant ces insuffisances ayant coûté cher au pays sur la scène internationale. Le gouvernement a déposé un projet de loi au Parlement réagissant la pêche et l'aquaculture au Cameroun. Cette loi vise à corriger spécifiquement les insuffisances qui ont exposé notre pays à des sanctions infligées par l'Union européenne et des Émirats arabes. Allez lire dans le détail pourquoi le Cameroun veut-il améliorer sa production de pêche de poissons. L'actualité qui bat son plein en sport, il est suspendu. L'international défenseur camerounais, cette suspension apprend-on fait suite à son second carton jaune des éliminatoires reçus le 13 novembre dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud, contre la Namibie. Voilà, Michael Gandeux qui est suspendu. Voilà, allez lire dans le détail sur Patrick Info News les raisons de sa suspension. Merci, excellent plaisir à tous et à toutes, et au plaisir que Dieu vous bénisse. Amen.